Benoît Sartre, expert comptable, membre du Conseil de l'Ordre, basé à La Vérune, les questions finalement pour nos amis de la Société Générale ou d'autres. Dans ces métiers-là et par rapport à l'année, cette géniale année 2020 que nous traversons, comment ça s'est organisé au sein de l'ordre dans ton cabinet à toi, concrètement, ce que ça a pu amener comme solution finalement de réactivité et d'adaptation. Est-ce qu'il y a des sujets innovants qui émergent de ça et donc quelque part du positif? Voilà, donne-nous un peu ces perspectives, s'il te plaît. Benoît. Bon, c'est parfait. La présentation est faite, donc j'ai pas à la faire, hein. Effectivement, je suis expert comptable et au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes à l'est et à l'ouest de Montpellier. Voilà, c'est le résumé. Oui, ça a été une super année pour nous, super année pour tout le monde, je pense. Bon, mine de rien, c'est vrai que au moment justement de ce premier confinement, c'est ce que j'ai dit aux équipes la veille, hein, pour le coup. Ce qu'il fallait prendre en compte, c'est ce qui n'était pas possible avant l'été à partir de maintenant. L'expert comptable est au milieu des données, en fait. C'est un métier où on ne gère que des données. On gère du papier d'un côté et de moins en moins, heureusement. Et d'ailleurs, ça a été un sacré tournant. Du papier qui rentre dans nos cabinets, beaucoup de flux informatiques, des flux bancaires, des flux de facturation, des flux de gestion qui rentrent justement dans nos serveurs. Et on en sort de l'information. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment au cœur de l'information. On lutte, enfin les experts comptables luttent, et nous, moi au sein du cabinet, j'ai une bande, j'ai derrière moi de 20 personnes qui luttent pour que les clients apportent de la donnée plutôt que des papiers. Parce que, hein, ce que disait justement Elisabeth tout à l'heure, la saisie ou la saisie de données qui existent déjà en informatique n'a aucune valeur ajoutée. Aucune, ça fait perdre de l'argent à tout le monde. Donc on a cette lutte. Au moment du confinement, on l'a vu comme une opportunité finalement, hein. C'est-à-dire que les personnes qui continuent à nous apporter des documents papier ont bien été obligés, puisque le show must go on, les déclarations étaient encore là, les obligations étaient même encore renforcées, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'obligations par le confinement. Donc on a dû continuer à produire, donc ils ont été obligés aussi d'accepter finalement, ça a été une levée de frein, d'accepter de nous fournir des données informatiques qu'on attendait et qu'on attendait et qu'on est prêt à gérer. Faut s'imaginer que chez les experts comptables, il y a une très forte saisonnalité. C'est-à-dire que tout le monde, bizarrement, a retenu qu'une clôture de compte, ça se fait le 31 décembre. Voilà, c'est bizarre, il y a à peu près 80% des bilans qui se font le 31 décembre. Donc, du coup, le summum du pic de notre activité, c'est entre le 15 mars et le 15 avril. Donc, le confinement du 16 mars nous a extrêmement impacté, extrêmement, hein, enfin, un point important. Donc, au sein de la profession, ça a été assez inégal, même s'il y a une volonté farouche, hein, de l'expert comptable d'accompagner les clients. Il y a eu quand même des réactions forcément différentes, puisque en plus de la continuité de service lors d'un pic d'activité, on avait l'enjeu de fournir un service additionnel, c'est-à-dire de l'assistance auprès des chefs d'entreprise, des professions libérales, pour justement tout ce qui était aide, tout ce qui était réaction face au Covid. Et juste un mot sur ce que ça a impacté, parce que je surveille le chrono. Juste un mot sur ce que ça a impacté. Alors, il y a la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire effectivement, on est là, on a continué les services, on a même augmenté nos services avec des hotlines, avec des mails d'urgence, etc. Mais ce que ça sous-entend, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est qu'il faut qu'il y ait la culture au sein des cabinets d'expertise comptable également, la culture de cette agilité, de devoir changer de modèle, changer de façon de fonctionner du jour au lendemain. Il faut avoir l'infrastructure, c'est-à-dire avoir le matériel, les possibilités informatiques, justement, de pouvoir faire ce changement du jour outils, ouais. pendant un pic, et une volonté de management, puisqu'on est une profession libérale un peu atypique, c'est-à-dire que pour un expert comptable, on a plusieurs collaborateurs, donc il y a aussi une dimension de management importante, et beaucoup de confrères, hein, pour beaucoup de confrères, il manquait un des aspects, forcément, hein, puisqu'ils n'étaient pas prêts, personne ne l'était, à ce type d'événement.
Merci beaucoup. Est-ce que ça fait réagir cette adaptation? Enfin, j'imagine en plus que les avocats sont clients des cabinets d'experts comptables et réciproquement. Donc, quelque part, les cas d'usage, on revient à ça, on revient à ce qu'on disait au tout début. Hein. Avoir des outils de veille, mais pas au moment où ça va mal, c'est avant, pour anticiper les bons usages, ce qui se passe, comment je peux réagir aussi. Cette forme d'agilité, c'est aussi de dire rapidement, je suis capable d'informer et de former très rapidement à ces nouveaux outils-là. Maintenant, on peut tout faire pour les experts comptables. On peut, avec son smartphone, scanner ses frais, scanner ses factures, envoyer, dématérialiser, etc. etc. Mais oui, il y a aussi la conduite du changement, c'est-à-dire l'acceptation de passer à ces nouveaux moyens-là et à cette modernité où il y a la question de l'éthique, de la confiance, de l'usage aussi et de tiens, je prends quelques minutes pour expliquer à mon client comment ça fonctionne. C'est ça, parce que c'est vrai que là, il y a une question de fond pour l'innovation chez un expert comptable. C'est qu'on change carrément, j'allais dire, alors pas de business model, mais de la façon de laquelle on réalise notre business model. L'expertise comptable, je dis toujours la même chose auprès de mes confrères, c'est très simple. On a une masse de travail que l'on connaît à l'avance, puisqu'on est toujours sur du temps long en expertise comptable. On sait qu'un bilan, ça dure 12 mois, on sait ce qu'il nous faut pour le faire. Et en face de cette masse de travail, on y met des ressources. C'est assez simple. On n'a jamais d'urgence. La procédure fiscale fait qu'on est toujours prévenu de ce qui se passe. Les contrôles en droit du travail ou les contentieux en droit du travail avec les salariés, on sait qu'il y a du délai. Là, du jour au lendemain, et c'est vraiment un mouvement de fond, on doit passer de ce temps long, finalement, de gestion de planning qui sont longs, à de la réactivité immédiate. C'est ce qu'on a vu justement. Alors, tout le long du confinement, là, pour le coup, on était, alors, pas en première ligne parce que je n'étais pas dans un hôpital, mais pas très loin vis-à-vis des entreprises. Puisque le matin, on avait un tweet d'un ministre du Travail, l'après-midi, on avait un Facebook Live du ministre de l'Économie, le soir, on avait un décret qui sortait et qui finalement disait pas tellement la même chose, et pendant tout le long de la journée, on avait des SMS, des mails, des Slack internes de collaborateurs et de chefs d'entreprise qui demandaient quoi faire. Donc on a switché du jour au lendemain dans un temps qui n'est pas habituel pour un expert comptable, c'est-à-dire le temps de l'immédiateté, sans la prise de recul et d'analyse. Donc ça, c'est un élément hyper important auquel il va falloir finalement s'habituer, je pense, en tant qu'expert comptable. Oui, on parlait d'infobésité tout à l'heure, c'est Sophie qui a dit ce terme-là et c'est une vraie réalité, savoir trier et prendre des choix. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux réagir à ça dans la relation justement de l'ordre des experts comptables, dont moi je connais bien le secrétaire général, etc., et l'incubateur du barreau. Est-ce qu'il y a des projets en commun? Comment ça se construit dans le cadre de l'écosystème économique montpelliérain? Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet en commun, mais tu vois. le cabinet Sartre est partenaire de l'incubateur du barreau de Montpellier et j'espère bien que sur l'année 2021, il y aura c'est un élément un peu touchy parce qu'on est en pleine élection, mais quand je dis pleine élection, les élections s'arrêtent dimanche. Ça fait 2 semaines qu'on est en pleine élection et c'est vrai que la voix que je porte pendant ces élections est vraiment axée sur le numérique et justement la création d'incubateurs au sein des réseaux de l'ordre. Donc c'est assez incroyable de se retrouver là parce que c'est les deux arguments vraiment centraux justement de nos enjeux électoraux cette année. Ok, on croise les doigts alors pour que ce vent-là arrive de toute façon, enfin, pour être au cœur de ces sujets-là et notamment en contact avec beaucoup de réseaux économiques en région, on se rend compte que c'est des sujets qui vont s'imposer de toute façon à toutes les organisations. Donc, ouais, il y a une belle synergie à imaginer, Mélanie, là, c'est une belle opportunité.